Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette belle journée ensoleillée. Je vous fais cette petite vidéo pour amener votre attention sur l'importance d'être authentique avec soi-même et d'être conscient, présent, conscient de ce qui se passe en nous. En effet, je donnais un stage ce week-end et j'ai vu que souvent les mots sortent de notre bouche mais on n'est absolument pas présent. Donc c'est vraiment la peur qui prend le dessus et c'est comme une marionnette qui est guidée par des fils. Donc il y a la peur qui est derrière, qui tire les fils, et il y a la marionnette qui est juste en train de dire, ça sort de la bouche, mais il n'y a pas comment dire, de conscience ou de présence à soi. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que vu les énergies que nous sommes en train de vivre, qui continuent à être bien intenses et bien puissantes, en fait, tout ce qu'on aimait nous revient comme ça. Il n'y a même pas le temps de dire ouf que c'est déjà de retour. Donc, si on n'a pas conscience que c'est la peur qui nous guide, si on n'a pas conscience que les mots qui sortent de notre bouche, c'est une vibration, c'est une émission. Ben, si on n'a pas conscience que sous cette émission, c'est la peur qui guide, eh bien, qu'est-ce que la vie va nous envoyer? Elle va nous envoyer la peur, ce qu'on aimait. Je vais essayer d'être plus claire en prenant un exemple. Quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Par exemple, c'est plus simple de parler de soi. Moi, j'ai été quelqu'un qui, pendant longtemps, a été une perfectionniste et a eu besoin de reconnaissance. Donc, je devais tout bien faire pour qu'on me reconnaisse parce que je donnais mon pouvoir à l'extérieur. Et à un moment donné, j'ai une situation dans ma vie où j'essaie d'expliquer à la personne en face de moi qu'il y avait quelque chose que je ne voulais pas faire. Donc, je n'osais pas dire non. Je ne voulais plus faire cette chose, mais je ne me rendais pas compte qu'en fait, je demandais à l'autre de me reconnaître. Donc, j'expliquais à cette personne les pourquoi et comment je ne devais pas, enfin, je ne voulais pas faire cette chose. Et j'attendais que cette personne prenne la décision pour moi, me dise c'est OK, tu ne dois pas le faire. Puis, il y a un moment donné où j'ai pris conscience, et ça m'est vraiment tombé comme ça, où tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, ça fait un moment que tu es en train de dire à la personne, mais c'est pas possible, il faut que je te fasse un dessin, tu comprends pas ce que je veux te dire. Et en fait, la personne en face de moi, avec toute la meilleure volonté du monde, me disait, oui, oui, je comprends, mais il n'y a rien qui changeait. Jusqu'à ce jour où j'ai réalisé qu'en fait, vraiment, c'est venu tout d'un coup, où à force de tourner mon regard à l'intérieur, à force de vraiment observer qu'est-ce qui anime mes mots, qu'est-ce qui me pousse à dire ou à faire certaines choses. J'étais vraiment tournée vers l'intérieur et j'ai réalisé qu'en fait, je demandais à l'autre de me reconnaître. Donc, je demandais à l'autre personne de me dire, écoute, c'est bon, tu ne dois pas faire ça, mais moi, je n'osais pas dire non. Je n'osais pas exprimer le non. Et au moment où j'ai vu ça en moi, c'est sorti, je me suis dit, mais en fait, si tu ne te reconnais pas toi-même, comment tu veux que l'autre te reconnaisse? Si toi, tu dis oui à tout, comment tu veux et que tu te dis non à toi, en fait. Tu dis oui à l'extérieur, mais tu te dis non à toi-même, puisque tu n'écoutes pas ce non qui vibre en toi, eh bien, comment tu veux que l'autre te reconnaisse ou l'autre te respecte? Ça ne vient pas de l'extérieur. À partir de ce moment-là, eh bien, je n'ai plus cherché la reconnaissance à l'extérieur. Et en fait, je vous donne cet exemple pour vous montrer, parce que comme je l'ai vu en moi, je donnais un stage ce week-end où j'ai vu ça dans certains des participants. C'est-à-dire que moi, quand je cherchais la reconnaissance à l'extérieur, le nombre de fois dans ma vie où je disais, mais c'est pas possible, je donne ça, le petit doigt, et on me prend le bras. Mais en fait, comme je disais oui, mais je vibrais non, la vie m'envoyait des non pour que je le voie chez moi. J'espère que ça fait plus de sens. Je vais essayer de prendre un autre exemple, peut-être pour expliquer ça un peu plus clairement encore. J'avais une de mes clientes qui était là ce week-end passé et qui, en fait, arrêtait pas d'essayer de comprendre, d'expliquer, de commenter sur beaucoup de choses, mais dans chaque phrase, elle s'excusait d'être.
C'est-à-dire que la phrase commençait « je suis désolée, mais » ou « je ne veux pas déranger, mais ». Donc, avant même d'exprimer, il y avait « je suis désolée, je ne veux pas déranger », mais en même temps, bah, je prends de la place, mais j'ose pas prendre ma place. Donc, il y avait vraiment cette ambiguïté entre ce qui émanait dans l'énergie et ce qui émanait dans les mots, la marionnette, où la peur était en train de parler, la peur exprimait euh, automatiquement, sans vraiment être présent à elle-même. Et la difficulté pour cette personne, c'est qu'elle elle sent que bah, partout où elle va, elle dérange. Partout où elle va, elle ne se sent pas accueillie ou acceptée. Donc j'essayais de lui montrer qu'en fait, ce qui revient à nous, c'est pas le blabla du personnage. C'est pas un contrôle, c'est pas par la raison, c'est vraiment ce qui vibre à l'intérieur. D'où l'importance d'être authentique avec soi, mais déjà avant de pouvoir être authentique, d'être présent à soi-même, d'être présent à ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui anime les mots qui sortent de ma bouche? Est-ce que c'est en accord avec ce qui vibre en moi ou est-ce que c'est par la peur? C'est la peur qui guide. Et ça amène à prendre conscience que ce n'est pas la vie qui nous fait des choses. C'est nous qui jouons une énorme part dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie. Donc plus on porte attention à ce qui se passe en nous, plus on porte attention à ce qui anime nos mots, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que j'ouvre ma bouche et que je dis quelque chose. Est-ce que c'est pour éviter de sentir cette peur en moi ou bien ça prend du courage, beaucoup de courage. En ce moment, c'est vraiment le courage qui, euh, qui est le mot, je crois, maître mot ces jours-ci, pour moi en tout cas. Et quand je parle de courage, c'est le cœur qui agit. C'est-à-dire que est-ce que je vais écouter ce qui vibre en moi? Est-ce que je vais oser exprimer ce qui vibre en moi et déjà à moi-même avant de l'exprimer aux autres? Est-ce que j'ai conscience, comme si je reprends mon exemple à moi, est-ce que j'avais conscience que je demandais la reconnaissance à l'extérieur? Ben non, j'en avais pas conscience. Et donc, plus je le demandais, plus j'avais des situations qui me revenaient où je me sentais pas reconnue. Le jour où j'ai intégré que bah, ça commençait par moi, tout part de nous, tout commence par nous, et bien, et j'ai commencé à me reconnaître, à reconnaître ce qui vibrait en moi, et bien, à partir de ce jour-là, j'ai moins été chercher la reconnaissance à l'extérieur. Voilà, j'espère que ça fait sens. Euh, je vous souhaite N'hésitez pas, ouais, en fait, à poser vos questions, ou à commenter, ou à partager vos expériences. Et je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye!